Donald Trump a provoqué un chaos au sommet du G7 au Canada, avant même qu'il ne commence officiellement. Lors d'une conférence de presse avec d'autres dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre Carney, Trump a dérapé en faisant l'éloge de Vladimir Poutine, affirmant que ce dernier ne voulait parler qu'à lui. Il a ensuite attaqué les villes démocrates aux États-Unis, ce qui a contraint Carney à interrompre la conférence, gêné par le comportement de Trump, jugé humiliant pour le G7. Trump a aussi critiqué le fait que la Russie ait été exclue du G7, anciennement G8, rejetant la faute sur Obama et Trudeau, et affirmant que l'exclusion de Poutine aurait contribué à des conflits actuels. Il a insinué que si lui avait été au pouvoir, certaines guerres n'auraient toujours pas eu lieu. Il a également attaqué violemment les villes comme Los Angeles, Chicago et New York, accusant ces zones démocrates d'être des sanctuaires pour les migrants illégaux. Trump a soutenu que les démocrates utilisent ces migrants pour influencer les élections et étendre l'État-providence. Sur le plan commercial, Trump a exprimé des divergences avec le Canada, défendant son approche basée sur les tarifs douaniers et rejetant les méthodes plus complexes de ses partenaires. Avant même l'ouverture du sommet, Trump avait déjà diffusé de fausses informations sur un prétendu accord commercial avec l'Union européenne, que la Commission européenne a dû publiquement démentir. En parallèle, Trump a lancé une campagne contre les villes dirigées par les démocrates, affirmant vouloir mobiliser les ressources de l'ICE, immigration, pour cibler spécifiquement ces zones. Il a même déclaré que les démocrates transforment tout en trans, dénonçant une soi-disant volonté de rendre tout le monde transgenre. Sur un autre front, son fils Eric Trump a annoncé la création d'un téléphone portable, Trump Mobile, prétendant que ce produit allait révolutionner l'industrie technologique américaine, tout en admettant que les téléphones n'étaient pas encore fabriqués aux États-Unis. Le tout est présenté comme une nouvelle entreprise patriotique visant à concurrencer les géants comme Apple. Enfin, les républicains MAGA ont récemment adopté un projet de loi budgétaire jugé catastrophique. Il priverait 15 millions d'Américains de leur couverture santé, supprimerait des aides alimentaires et au logement, tout en augmentant massivement les avantages fiscaux pour les plus riches. Le bureau du budget du Congrès, pourtant dirigé par un républicain, prévoit un déficit colossal lié à cette réforme. En toile de fond, le discours pro-MAGA en ligne devient de plus en plus extrême, allant jusqu'à s'en prendre à des familles de militants démocrates, y compris des attaques abjectes envers des enfants. Cela illustre la montée de la haine et de l'intolérance dans une partie de ce mouvement. Mais malgré tout, le message du narrateur reste clair, ne pas sombrer dans la haine, rester attaché à la démocratie, à l'empathie et à la vérité.